Adeline, tu as 26 ans et en 2013, à l'âge de 21 ans, tu découvres que tu as une tumeur rare. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce que les médecins découvrent? Oui, bien sûr. Alors, donc lors d'une échographie, on a découvert que j'avais une masse, en fait, quelque chose qui ne connaissait pas. Du coup, j'ai un peu enchaîné les rendez-vous, les scanners, les IRM, tout ça. Et on n'arrivait toujours pas à voir ce que c'était vraiment. C'était au niveau des ovaires. Et il y a beaucoup de tumeurs rares, de trucs bizarres qui se passent au niveau de l'ovaire et on connaît pas grand-chose en fait. Du coup, le seul moyen pour voir ce que c'était d'opérer et de l'enlever, du coup. Comment tu le vis sur le moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps quand tu découvres ça? Alors déjà, au niveau de mon corps, je sentais rien. Enfin, j'ai juste vu que mon ventre avait gonflé et qu'il n'était pas comme d'habitude. Mais j'avais aucune douleur, juste une petite gêne à la rigueur, mais c'était pas handicapant en fait. Et dans ma tête, bah forcément, c'est un peu le chamboulement. Puisqu'on passe d'une vie où on a un peu des projets, des choses comme ça, à une vie qu'on vit au jour le jour, parce que du coup, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça remet plein de choses en question, mais c'était pas un chamboulement dans le sens négatif forcément, parce que c'est joyeux de vivre au jour le jour et d'avancer en fait. J'avançais juste. C'est comme si j'avais une force qui venait de je ne sais où et qui me portait et qui me poussait. Et j'ai passé plein de beaux moments avec mes proches, avec ma famille à ce moment-là, parce que c'était le fait qu'il y ait quelque chose de grave rend plein de choses beaucoup plus légères, bizarrement, étrangement. Et du coup, c'était pas une période triste en fait. Quelles ont été les conséquences de cette opération? Alors du coup, lors de l'opération, on m'a enlevé plusieurs organes. On m'a du coup enlevé les ovaires, pour rentrer dans les détails, les trompes, l'appendice et un morceau d'intestin aussi, puisque la tumeur s'était répandue. Et du coup, les conséquences, forcément, dans ma vie, ça en a beaucoup, parce que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement. Du moins, j'ai toujours mon utérus, donc du coup, je pourrais peut-être avec la médecine, tout ça, mais j'avoue que j'ai pas très envie, enfin, je suis pas fan pour l'instant de cette méthode. Mais voilà, du coup, forcément, ça change un peu les plans et les projets, sachant que dans ma vie, le fait d'avoir des enfants, c'était genre la chose la plus importante. J'étais sûre que j'allais avoir des enfants, enfin, c'était ce que je voulais le plus. Et, et ben mine de rien, le fait de perdre ce qui est le plus important, ça donne une grande liberté. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais vécu ce qui me faisait le plus peur, donc le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et en fait, du coup, c'est comme si plus rien ne me faisait peur après. Bon, la peur est revenue, mais tu vois. Et ça a été plus libérateur finalement qu'autre chose. La tumeur, elle était quand même sur plein d'organes. Oui, mais en fait, c'est ça qui est étrange et c'est pour ça qu'on parle de tumeurs rares. Et ouais, qu'on sait toujours pas ce que c'est en fait, c'est que c'était pas une tumeur comme une masse ou un nodule ou un kyste qu'il y a sur les ovaires, parce qu'il y a beaucoup de kystes sur les ovaires et tout. Mon médecin m'a parlé comme si c'était de la semoule. Mes organes ne fonctionnaient plus en fait, tu vois, puisque c'était tout devenu de la semoule, ça fabriquait du liquide, enfin c'était quelque chose d'étrange. Et du coup c'est parti dans des laboratoires à Lyon et tout, et ça a été répertorié pour si jamais on trouve la même chose une fois sur quelqu'un, qui sache quel traitement moi j'ai eu. C'était pas bénin, mais c'était pas malin non plus. On parle de tumeur borderline dans ces cas-là. Et à la base, j'aurais dû avoir un traitement de chimiothérapie pendant 6 mois, 6 à 9 mois. Et les analyses ont montré qu'en fait la chimio n'avait aucun effet sur les tissus. Donc du coup, j'ai eu la chance de ne pas avoir de chimio. Et là, bizarrement, je m'étais tellement préparée, parce que pendant un mois, je pensais que j'allais avoir une chimio. Je m'étais tellement préparée à avoir cette chimio. J'étais comme en mode guerrière, tu sais, comme un guerrier qui part au combat. Et au dernier moment, au moment où j'aurais dû la commencer, on m'a dit « Ah ben non, du coup, non ». Et bizarrement, à ce moment-là, j'aurais voulu l'avoir. Je sais que c'est totalement débile et je remercie la vie d'avoir fait que je n'ai pas cette chimio, mais j'étais tellement prête que c'est comme si tu envoies un guerrier au combat et qu'au dernier moment tu lui dis « Ah ben non, rentre chez toi ». Et du coup là, à ce moment-là, je savais plus trop quoi faire de ma vie en fait, parce que mon quotidien changeait du tout au tout. Je passais d'un quotidien où j'allais devoir passer mes jours à l'hôpital, tout ça, à un quotidien où je devais reprendre ma vie. Finalement, comme si rien ne s'était passé, mais en fait, j'étais plus du tout la même personne, tu vois.
Quand je me suis réveillée de l'opération et les 4 jours qui ont suivi, c'était les pires jours de ma vie parce que j'étais complètement droguée aux médicaments et que bah, mine de rien, il faut quand même accepter la nouvelle et tout, tu vois. Parce que finalement, en fait, désolée, je t'ai coupé. Vas-y, je Tu t'en le prie. sais que une fois que t'es opérée. Je le sais quand je me réveille. Je le sais quand je me réveille, c'est mon médecin qui est venu me le dire et tout. Il avait pris en fait la journée parce qu'il savait pas combien de temps ça allait durer. Vraiment, ils ouvraient pour voir, enfin pour découvrir, quoi. Il y avait pas d'autre choix. Et il m'a dit, voilà, moi je vous le dis tout de suite, il y a très peu de chances que vous puissiez avoir des enfants à la suite, machin. Je lui avais demandé, même s'il y a genre 0,001%, faites en sorte, machin. En fait, dans ma tête, j'essayais de trouver un compromis. Je disais, si je peux faire plein de chimio si vous voulez, c'est pas grave, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et ouais, je l'apprends quand je me réveille. Sachant que là, du coup, il y a la morphine, il y a des antidouleurs, tout ça, et c'est fort. Moi, je prends jamais de médicaments, et du coup, ça m'a vraiment shootée. J'étais vraiment pas bien. J'ai pas dormi ou très peu pendant les jours qui suivaient parce que j'étais dans un état second en fait, et j'avais l'impression d'être un peu sous acide. J'ai jamais pris d'acide, mais il y avait un film qui se déroulait dans ma tête et devant mes yeux avec plein d'éléments super bizarres, de trucs que j'avais rencontrés dans ma vie que je me rappelais plus. Il y avait des couleurs très criardes, des musiques, et du coup j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à lâcher en fait, à lâcher prise et tout. Et c'est au moment où j'ai demandé qu'on m'enlève les médicaments, tout ça, que ça allait un peu mieux et que du coup en fait, du coup, je reconnaissais plus mon corps. C'est comme si une renaissance, en fait. Parce que du coup, ton corps est quand même vachement différent. On est venu trafiquer des trucs à l'intérieur, enlever des trucs, tout ça. Et pendant les 3 premiers jours, j'ai pas du tout bougé. Je suis restée allongée dans mon lit et on me disait, il faut que vous bougez, vous allez perdre vos muscles. Et en fait, c'est idiot, mais j'avais peur que ça s'ouvre pourtant on m'avait recousu, mais j'avais pas compris dans ma tête, tu vois. Mine de rien, j'ai perdu un peu des muscles et des choses comme ça. Il faut réapprendre à rien qu'à se lever, à marcher, à pisser, tu vois. Pour aller aux toilettes, c'est encore une autre histoire, mais et ouais, en fait, j'étais plus du tout indépendante dans mon corps. Mon corps était dépendant de toutes les machines auxquelles j'étais branchée, tout ça. Et j'étais pas du tout familière avec ça, donc il faut se refamiliariser aussi. Quand je me suis réveillée, j'avais quelque chose qu'on appelle une lame, en fait. C'est une sorte de drain. Donc on a un trou dans le ventre et il y a du liquide qui sort avec une petite poche. Du coup, ça sort de la poche, change la poche, tout ça. Mais le mot lame est effrayant. Et voilà, quand on m'a parlé de lame et j'étais sous morphine, tout ça, dans ma tête, c'était une vraie lame. C'était pas du tout ça, mais c'était une vraie lame en fait. Et je me disais, si je bouge, je vais faire bouger la lame et ça va me couper. Voilà, c'est idiot, hein. Mais c'est tous les petits films qu'on se fait à ce moment-là. Oui. On sait pas, en plus, vraiment. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'avais pas les explications. Ou alors, si ça se trouve, je les ai eues, mais que je m'en rappelais plus parce que j'étais un peu stone. Du coup, voilà, il faut réapprendre à vivre avec tous ces petits trucs et tout, sachant que la lame, ils me l'ont enlevée au bout d'une semaine. Et en fait, ils enlèvent tous les jours un petit peu, ils tirent tous les jours un petit peu dessus, jusqu'à ce que ça se referme. Mais ça, c'est pas douloureux, en fait, hein. Mais voilà. Et du coup, il faut quand même apprendre à vivre avec toutes ces petites machines. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la douleur ? Quand je me suis réveillée de l'opération, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais c'était pas de la vraie douleur parce que bah voilà, j'avais la morphine qui m'a certainement bien aidée aussi, mine de rien. Je ressentais pas une vraie douleur comme on peut imaginer en fait. En tout cas, j'imaginais quelque chose de bien pire. Et vous savez, les infirmières dans ces cas-là, elles vous demandent tout le temps si sur une échelle de 1 à 10, à quel stade vous êtes. Et dans ma tête, je me disais que si je dépassais les 5, ça allait vouloir dire que ça allait être très douloureux, donc je disais jamais au-dessus de 5. Après, j'ai fait appel à des personnes, à des coupeurs de feu, à des personnes qui ont fait des prières, des choses comme ça. Et je pense que ça m'a vraiment aidée parce qu'à partir du moment où du coup, j'ai demandé qu'on enlève la morphine, 4 jours après, je sentais que c'était pas comme d'habitude. C'était plus une gêne qu'une vraie douleur. Du coup, je prenais du Doliprane et je le prenais même 1 fois sur 2 et ça a calmé le truc en fait. Je pense que la douleur est vraiment douloureuse quand on l'accepte pas. Plus on la repousse, plus c'est douloureux, tu vois. Et du coup là, je savais c'était là, donc en l'acceptant et en faisant avec, bah finalement ça allait, c'était vachement moins pire que ce que j'avais imaginé.
Après, il y a aussi tous les moments où ils viennent vous faire les soins et où là, on peut ressentir un peu plus de douleur, notamment au moment où ils enlèvent la lame, quand ils tirent dessus, c'est pas très agréable. Mais là, du coup, en travaillant avec le souffle et tout, ça passe en fait, c'est pas du tout douloureux. Enfin, disons qu'avant, c'était quelque chose qui me faisait peur. Maintenant, ça me fait pas peur en fait, tu vois. Ça se gère en fait. Quel rapport tu as avec ton corps aujourd'hui? Après ça, justement, j'ai appris à beaucoup plus l'accepter et j'ai un profond respect pour le corps humain parce que c'est une machine tellement bien faite. On peut lui faire subir des tas de choses, mais elle continue d'avancer. Il y a une force de vie qui est absolument incroyable en fait. Et tout se reconstruit, c'est dingue. C'est dingue. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup de respect pour mon corps et je l'aime bien parce que il est fort quand même. Et avant ça, t'avais un bon rapport avec ton corps? Moi, Est-ce qu'il a changé? j'avais pas un mauvais rapport, mais j'avais pas non plus. J'étais beaucoup plus critique, j'étais beaucoup plus. J'ai jamais eu des gros complexes ou des choses comme ça, mais j'étais beaucoup plus à le malmener et à le maltraiter. Maintenant, je le fais plus. Je l'écoute beaucoup plus. Comment tu as pris cette maladie psychologiquement? C'est plus une expérience qu'une maladie, tu vois, finalement. Alors, comment je l'ai pris? J'étais mêlée entre deux états. Forcément, il y avait un côté où je trouvais ça injuste. Je me disais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi je comprenais pas quelle place ça avait dans mon chemin, en fait. Je me disais, mais pourquoi? Je n'avais pas du tout prévu ça dans mon plan de vie, en fait. Et en même temps, bah voilà, ce truc de toute façon, c'était là, donc il fallait y aller. Et puis je prenais chaque joie partout. Je savourais beaucoup plus chaque moment de joie, en fait, parce que du coup, il y avait ça. Et au niveau symbolique, bah forcément, j'étais pas du tout la même avant. Ça a changé, il y a forcément un avant et un après. Mais je pense que c'est plus que dans cette vie, je dois pas avoir d'enfant, quoi, tu vois. Je dois pas... Enfin, je suis sûre que ça aura une explication à un moment donné dans ma vie. Parce que voilà, rien n'arrive par hasard, tu vois. Comment aujourd'hui tu vis avec ça? Vachement bien. J'ai totalement accepté du coup le fait que je pourrais pas avoir d'enfant naturellement, tout ça. Ça m'a permis de remettre en question aussi pas mal de choses et j'ai l'impression que je fais des choix vachement plus en conscience du coup, plus que dans un schéma un peu de société dans lequel on aurait tendance à s'engouffrer par facilité, tu vois. Et après, j'ai des contrôles tous les 6 mois, des choses comme ça. Je commence à prendre en grippe un peu les radiologues, j'avoue. Mais ça va, c'est pas du tout handicapant. J'ai pas un gros traitement à prendre. J'ai pas, je peux faire tout ce que je veux dans la vie. Il y a des gens, ils ont des traitements lourds et des contre-indications de plein de sports, de plein de trucs. Moi, je peux faire. C'est con, je fais pas de sport, mais je peux faire tout ce que je veux. Ça m'handicape pas. Bon, franchement, c'est pas. Ça fait partie de moi en fait, c'est une de mes caractéristiques, comme ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Mais du coup, tu as quand même un suivi à vie. Oui, ouais. Pour voir À si vie. ça peut Voilà, ouais. Quels sont tes souhaits concernant ta vie? Je souhaite m'épanouir personnellement et professionnellement. Je souhaite chaque jour faire quelque chose qui a du sens pour moi. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des femmes qui vivent la même expérience que toi ou une expérience similaire? C'est difficile cette question parce que ben voilà, parce qu'on n'a pas tous la même perception. Ça dépend à quel moment aussi on vit l'expérience. Si par exemple on vit ça au moment où c'est qu'on décide de faire des enfants avec son conjoint et que j'imagine que c'est beaucoup plus perturbateur que si tu vis ça plus jeune et où t'as pas de projet, t'as pas de plan avec une personne, ou c'est que tu ne visualises pas vraiment non plus. Je pense que ce qui est important, c'est justement de prendre chaque joie là où elle est et de lui faire avoir de l'importance pour justement que ça contrebalance avec tous les drames que ça peut engendrer. Ouais, voilà, merci. Et se dire que voilà, chaque pas est un pas de gagné et tout. Et ouais, je dirais avoir vraiment de la bienveillance avec son corps et avec... et je pense que ouais, l'acceptation, c'est la chose qui fera que ce sera facile, entre guillemets. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes proches concernant cette période? Bah, j'imagine que ça a dû être vachement plus compliqué pour eux que pour moi, mine de rien. Parce que c'est difficile quand tu vis pas la chose et que...
Enfin, moi, pour rien au monde, j'aimerais qu'un de mes proches vive quelque chose comme ça parce que je ne sais pas comment je réagirais. Merci parce qu'ils ont été là où il fallait sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez. Voilà. Ma mère, elle m'a accompagnée à l'hôpital et tout, elle était là tout le temps, elle dormait avec moi et à ce moment-là, si elle n'avait pas été là, je sais pas comment j'aurais... Je pense que j'aurais beaucoup moins bien géré le truc. Qu'est-ce que tu retires de cette période? C'est étrange, mais de la joie. Vraiment, c'est une des périodes les plus joyeuses de ma vie parce que justement, il y avait une spontanéité que j'avais pas forcément au quotidien et du coup que j'ai beaucoup plus maintenant. Enfin, ça m'a vraiment modifiée dans le bon sens. Je prends beaucoup plus de recul en fait sur les choses et ça facilite vraiment la vie. Donc, j'en ai tiré une grande leçon et je pense que je mènerais pas du tout ma vie de la même façon si j'avais pas vécu ça. Et je pense que ma vie est bien plus riche maintenant.